Bonjour à tous, c'est Chef, on se retrouve aujourd'hui sur Diablo 3 sur une scène Marauder Grenadier. Multi-cible, très vite, c'est un mono-cible. Ça manque un peu de tankiness, deux seules choses. Ça va très bien pour être bien rapidement. C'est un gameplay qui est plutôt sympa. On utilise contre un catalyseur. C'est plus basé quand même solo. Quand vous jouez par exemple, si vous allez dans une partie publique en T13, il suffit que vous vous retrouvez avec une sorcière vire-rachat, vous n'aurez pas le temps de poser votre sentinelle que les mobs seront déjà morts. Je vais vous présenter maintenant l'équipement nécessaire, le build, les gemmes légendaires et le cube canaille. Alors dans le cube, il vous faut rosée, tout simplement pour réduire le cooldown de Vendetta. Le secret de Zoé, alors ça, le secret de Zoé c'est pas une obligation, tout simplement parce que si vous l'avez avec un très bon rôle, vaut mieux l'équiper et mettre la sangle du félin infernal dans le cube. Donc ça c'est en fonction en fait de la meilleure pièce que vous avez. Et enfin la conclave. Donc après il vous faut le full set du maraudeur. Tête, torse, pantalon, bottes, gants et épaules. Il vous faut la manticore, tout simplement pour réduire le coût en ressources de la flèche à fragmentation. Le sac à dos du bombardier, tout simplement pour pouvoir avoir 2 tourelles supplémentaires. Protège-main de clarté, pour pouvoir avoir un peu plus de robustesse, puisque chaque fois que vous allez utiliser votre générateur, vous aurez une réduction des dommages subis. Contrainte catalyseur, et en amulette, prenez ce que vous avez de mieux, même si ce qu'il faudrait, c'est d'essayer de crafter une très bonne amulette des flammes infernales, pour pouvoir bénéficier d'un passif supplémentaire. En ce qui concerne les gemmes légendaires, il vous faut Fléau des Puissants pour avoir un peu plus de dégâts après avoir tué un pack de mobs. La pierre de vengeance de Zei, tout simplement parce que vu que vous attaquez très loin des mobs, bah forcément ça donne plus de dégâts, c'est très intéressant. Et enfin en dernier, j'ai pas de soc dans mon amulette, mais ce qu'il vous faut c'est la perte du piégé, tout simplement pour faire plus de dégâts aux ennemis ralentis. Alors le build, tir de repli, repli offensif, donc c'est déjà votre générateur, mais aussi en fait ça slow les ennemis, donc vous pouvez bénéficier du coup du passif élimination des faibles et aussi de la perte du piégé. Flèche à fragmentation, bombe à fragmentation, donc c'est des dégâts de feu, donc faut essayer autant que faire se peut d'avoir une orientation feu sur son équipement. Sentinelle réfrigération, encore une fois pour faire proc la perte du piégé et l'élimination des faibles. La voltige, voilà, pour pouvoir se déplacer plus vite et pour pouvoir sortir de situations difficiles. Compagnon, loup de compagnie, même si de toute façon avec le passif vous les invoquez tous, hein. Mais tout simplement en burst, vous les réinvoquez, c'est vraiment sur des gros boss, la grosse GR, tout simplement pour bénéficier du hurlement du loup qui augmente vos dégâts. Et enfin Vendetta cœur noir pour pouvoir avoir un peu plus de robustesse. En passif, grenadier. Donc forcément, ça va avec la flèche à fragmentation. Expertise mécanique pour pouvoir bénéficier d'une sentinelle supplémentaire. L'élimination des faibles pour pouvoir donc avoir un plus fort DPS sur les cibles ralenties. Et embuscade, c'est tout simplement pour avoir un peu plus de DPS à l'entame. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.